Recentrons-nous sur la première clé. Accepter la morsure initiale sans offrir le moindre mot de défense. Il y a dans chaque attaque verbale un moment précis où tout se joue. L'instant où votre instinct vous pousse à réagir, à vous justifier, à se défendre, coûte que coûte. Le stoïcisme nous invite à voir cet instant comme une épreuve intérieure plutôt qu'un appel au duel. La vraie question devient alors, est-il plus sage de répondre ou de garder le contrôle en observant? C'est dans cette fraction de seconde que se décide si vous resterez maître du jeu ou si vous laisserez l'autre dicter les règles de la confrontation. Imaginez une scène au travail. Un collègue remet publiquement en cause vos compétences devant l'équipe. Votre visage chauffe, votre respiration s'accélère, vos mains cherchent quelque chose à saisir. Vous sentez monter l'urgence d'expliquer, de prouver que l'autre a tort. Et pourtant, c'est précisément là que le piège se referme sur ceux qui ne voient pas la mécanique invisible de ce type de critique. Épictète expliquait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Dans cette situation, ce n'est pas la phrase du collègue qui vous déstabilise vraiment, mais l'importance que vous accordez à son regard et à celui des autres. En adoptant le recul stoïcien, vous transformez l'aiguillon en simple observation neutre. Vous comprenez alors que votre pouvoir réside dans votre capacité à ne pas nourrir la scène par vos mots. Ressentir l'attaque comme une brûlure est normal. Vouloir répliquer aussi. Mais en prenant conscience que chaque justification vous place en posture inférieure, vous commencez à envisager une autre voie. Celle où votre silence n'est pas soumission, mais choix conscient. En agissant ainsi, vous ouvrez la porte vers une maîtrise émotionnelle qui ne dépend plus des caprices extérieurs. Marc Aurèle affirmait « Se maîtriser soi-même est la plus grande victoire ». En pratique, cela signifie accueillir intérieurement le choc sans chercher immédiatement à inverser verbalement la situation. Cette attitude crée un silence stratégique qui rend l'adversaire incertain et oblige l'assistance à reconsidérer la scène. Vous cessez d'être accusé pour devenir celui dont on observe mystérieusement la force tranquille. Ce basculement se retrouve aussi dans un cadre familial. Un proche fait une remarque blessante lors d'un repas animé. Cette fois, au lieu de bondir pour rectifier ses propos, vous choisissez de respirer profondément et de rester impassible quelques secondes. Les regards autour changent, certains s'attendent à une explosion qui ne vient pas. L'atmosphère se modifie subtilement car votre absence de réaction visible déroute et désarme. En apprenant à accepter cette morsure initiale, sans chercher refuge dans des explications précipitées, vous cultivez une liberté rare, celle de décider si et quand intervenir selon vos termes. C'est dans ce calme volontaire que se prépare la véritable riposte stoïcienne des prochains instants. Et c'est précisément là que commence votre reconquête silencieuse du terrain perdu dès les premiers mots échangés. Accueillons la deuxième clé, voir dans la critique une scène de théâtre dont vous n'êtes pas l'acteur principal. Lorsque surgit une attaque, il est naturel de sentir le besoin impérieux de se défendre, comme si votre honneur dépendait de votre réplique immédiate. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que chaque affront est souvent une mise en scène où l'on tente de vous attribuer un rôle non choisi. Et si vous décidiez simplement de ne pas entrer en scène, cette distance volontaire devient alors un moyen subtil de renverser le rapport de force sans avoir à élever la voix. Imaginez une discussion animée entre amis. L'un d'eux lance soudain une pique sur vos choix récents devant tout le groupe. Vous sentez vos épaules se raidir, votre ventre se contracter et votre regard chercher un appui. La tentation est grande de rétorquer, d'expliquer, de justifier chaque décision prise. Mais en observant cette provocation comme une pièce qui se joue sans vous, vous transformez ce moment en simple spectacle extérieur. Sénèque disait « Celui qui s'emporte au reproche avoue qu'il mérite le blâme ».
En refusant d'endosser le rôle que l'on veut vous imposer, vous gardez intacte votre autorité intérieure. L'agression verbale n'est plus un coup porté, mais une tentative maladroite de vous entraîner dans une danse dont vous connaissez les pas par cœur. Ce recul permet d'aborder la confrontation comme un phénomène détaché et non comme une menace directe à votre valeur. Reconnaître vos émotions ne signifie pas leur obéir aveuglément. Vous pouvez ressentir l'aiguille du commentaire sans pour autant y répondre par réflexe. Ce n'est pas nier la douleur, mais comprendre qu'elle ne dicte pas nécessairement vos gestes. Ce choix marque la frontière entre être spectateur conscient et acteur manipulé. Marc Aurèle enseignait « Celui qui domine ses colères domine ses ennemis ». Appliquer cela ici consiste à rester présent mais non impliqué dans le jeu qu'on cherche à lancer contre vous, en cultivant un silence stratégique ou un regard neutre qui décale toute la dynamique prévue par l'autre. Cette maîtrise coupe l'élan de l'adversaire et ouvre un espace où c'est désormais lui qui doit trouver comment combler le vide. On retrouve ce changement dans un cadre professionnel. Lors d'une réunion tendue, un supérieur questionne ironiquement la pertinence de vos idées devant tous. Au lieu de répliquer instantanément, vous prenez quelques secondes pour observer calmement, puis noter silencieusement ses propos avant de recentrer la conversation sur les objectifs communs. Cette posture inattendue surprend et déstabilise, forçant même parfois votre interlocuteur à adoucir son ton. Ainsi, voir chaque critique comme une scène extérieure libère du poids des attaques directes et rend possible une réponse choisie plutôt qu'instinctive. Vous cessez d'être celui qui subit pour devenir celui qui observe et décide quand agir. Et cette capacité silencieuse deviendra l'arme invisible que nous affûterons encore dans la clé suivante, là où l'attaque elle-même devient matière première pour reprendre l'avantage. Avançons à travers la troisième clé. Renversez le rapport de force quand l'attaque cherche à vous piéger. Face à une attaque bien placée, il est fréquent de tomber dans le piège tendu par l'autre, répondre sur son terrain, selon ses règles, et ainsi lui offrir ce qu'il attend. Le stoïcisme nous enseigne que pour renverser le rapport de force, il faut d'abord refuser le rôle que l'on veut nous attribuer. La question devient, comment reprendre la maîtrise d'une confrontation sans donner l'impression de fuir? La réponse se trouve dans un mélange de présence assurée et de tactique mentale qui déplace subtilement le centre de gravité. Imaginez une réunion professionnelle tendue. Un collègue glisse une remarque acide sur votre prétendue incompétence devant tout le groupe. Votre poitrine se serre, votre mâchoire se contracte et vos pensées se bousculent pour trouver une riposte immédiate. Pourtant, au lieu de bondir dans la joute verbale, vous laissez passer quelques secondes et changez légèrement d'angle de regard vers un point neutre. Cette pause déstabilise. Elle signale que vous n'entrez pas dans la danse prévue. Sénèque affirmait « Celui qui garde son calme au milieu des tempêtes impose sa loi au vent ». Dans cette optique, votre maîtrise visible devient un signal puissant que l'assaillant ne contrôle pas la scène. Plutôt que de combattre chaque critique sur le fond, vous créez un espace où c'est lui qui doit justifier son attaque. Ce renversement psychologique est plus efficace qu'une longue justification qui ne ferait que renforcer sa position. Reconnaître l'élan intérieur qui pousse à répliquer immédiatement est essentiel pour pouvoir le dompter. Vous n'êtes pas moins humain parce que vous ressentez la morsure, mais vous êtes plus solide si vous choisissez consciemment quand et comment agir. En prenant appui sur ce recul, vous cessez d'être en réaction constante et commencez à orienter la dynamique à votre avantage. Épictète disait « Personne ne peut te nuire si tu ne consens pas à être blessé ». La mise en pratique passe par un recentrage rapide sur vos propres règles, reformuler la conversation vers les faits concrets ou poser une question qui oblige l'autre à expliciter ses propos. Cette technique agit comme un silence stratégique en mouvement. Elle n'est pas muette, mais elle évite toute défense frontale qui confirmerait votre position d'accusé. Ce basculement s'observe aussi
dans un cadre familial. Lors d'un repas animé, un proche évoque une ancienne erreur devant tous avec un sourire moqueur. Plutôt que de nier ou corriger fébrilement, vous souriez doucement et demandez calmement « Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là ?» L'atmosphère change instantanément car la balle revient dans son camp et son assurance vacille. À terme, cette approche forge une réputation silencieuse mais ferme, celle d'une personne impossible à enfermer dans les pièges verbaux habituels. Vous démontrez qu'une confrontation n'est jamais perdue tant que vous choisissez où placer vos appuis, et c'est précisément ce choix conscient qui prépare la clé suivante, là où le silence seul devient une arme affûtée contre toute tentative de prise de pouvoir émotionnel. Plaçons la lumière sur la 4e clé. Laissez le silence stratégique déstabiliser l'esprit de l'adversaire. Dans toute confrontation, il existe un espace invisible entre l'attaque et la réponse, cet instant suspendu où vous choisissez soit de réagir, soit de rester maître de vous-même. C'est là que le silence stratégique devient une arme plus affûtée que n'importe quelle phrase. Le stoïcisme nous rappelle que parfois, ne pas remplir le vide est la manière la plus puissante de se défendre sans paraître sur la défensive. La question est donc, avez-vous le courage de laisser ce vide travailler pour vous? Imaginez une scène dans un commerce. Un client impatient élève la voix et vous accuse d'incompétence devant d'autres personnes. Votre rythme cardiaque s'accélère, vos mains tremblent légèrement et tout votre corps réclame une justification immédiate. Pourtant, au lieu de parler, vous maintenez un regard calme et neutre, laissant son flot de paroles s'épuiser seul. Ce mutisme délibéré transforme soudainement l'énergie ambiante. Les témoins se demandent qui, en réalité, détient le contrôle. Sénèque déclarait « La parole est parfois d'argent, mais le silence est toujours d'or ». Dans cette situation, retenir vos mots ne signifie pas subir, mais choisir consciemment de ne pas nourrir l'attaque. Le stoïcien sait que répondre dans la précipitation revient à jouer selon les règles fixées par l'autre. En laissant le bruit mourir de lui-même, vous créez un terrain où votre adversaire commence à ressentir le poids de ses propres excès. Il est normal de ressentir ce tiraillement intérieur. Une partie de vous veut clarifier les faits, tandis qu'une autre aspire à préserver sa sérénité. Reconnaître cette tension sans y céder est déjà un acte de maîtrise. Chaque seconde où vous restez ancré dans votre calme devient un rappel silencieux que votre valeur ne se négocie pas au rythme des provocations. Ainsi se prépare l'art subtil du contre-mouvement. Marc Aurèle enseignait « Celui qui sait attendre voit ses ennemis se détruire eux-mêmes ». Concrètement, cela signifie laisser passer l'assaut initial sans y répondre frontalement, puis intervenir plus tard avec des mots choisis qui recentrent la discussion. Ce délai volontaire agit comme un mutisme tactique. Il renverse le rapport de force en forçant l'autre à combler le silence qu'il ne maîtrise pas. Vous devenez alors celui qui fixe les nouvelles règles du jeu. On retrouve cette transformation dans un contexte intime. Au milieu d'un échange tendu avec votre partenaire, une remarque blessante fuse. Plutôt que de réagir aussitôt par une contre-attaque verbale, vous inspirez profondément et détournez légèrement le regard vers un point neutre. Cette absence inattendue de riposte désamorce l'escalade et amène parfois l'autre à revenir sur ses propos ou à adoucir son ton. En fin de compte, ce choix délibéré d'user du silence comme outil n'est ni faiblesse ni fuite. C'est une affirmation tranquille de votre autonomie intérieure. Vous apprenez à manier l'espace entre les mots comme d'autres manient l'épée. Et cette capacité silencieuse deviendra essentielle pour aborder la clé suivante, où il ne s'agira plus seulement d'encaisser une attaque, mais de transformer son énergie en terrain favorable à votre victoire émotionnelle. Osons entrer dans la 5e clé, transformer l'énergie de l'accusation en terrain de confrontation choisi. Dans l'art du stoïcisme appliqué aux échanges tendus, il existe une étape cruciale. Cessez de subir le rythme imposé
pour renverser le rapport de force. Lorsqu'une attaque survient, l'énergie qu'elle transporte peut soit vous écraser, soit être détournée à votre avantage. La question n'est pas seulement comment se défendre, mais comment choisir le champ de bataille mental sur lequel vous allez répondre. Et si, au lieu d'esquiver ou d'absorber le coup, vous redirigiez cette force exactement là où votre équilibre est maximal? Imaginez une scène au travail. Lors d'une présentation devant vos collègues, un interlocuteur coupe votre propos pour remettre en cause vos chiffres devant tous. Votre poitrine se serre, vos joues chauffent, et votre esprit cherche frénétiquement une justification. Mais plutôt que de plonger dans ces termes, vous prenez une légère pause, respirez profondément et reformulez la discussion vers un objectif commun qui vous est favorable. Ce déplacement subtil change instantanément la dynamique. Ce n'est plus lui qui fixe les règles. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Ici, cette sagesse rappelle que même une critique frontale peut devenir matière première pour affirmer votre position. En refusant le cadre proposé par l'autre, vous reprenez la maîtrise de la scène. Le regard des autres change. Ils ne voient plus un accusé en difficulté, mais un stratège qui choisit son angle. Reconnaître que votre premier élan est souvent dicté par l'ego ne signifie pas le condamner. C'est en prendre conscience pour agir autrement. Oui, la morsure initiale existe, mais elle n'a pas à guider vos gestes. Vous pouvez ressentir ce trouble intérieur tout en gardant la main sur vos mots et votre ton. C'est ce choix délibéré qui ouvre la porte à un recadrage puissant. Sénèque affirmait « Celui qui a le pouvoir sur lui-même a aussi pouvoir sur les autres ». Concrètement, cela signifie détourner la conversation vers un terrain où vos arguments sont solides et où votre calme surprend. Ce déplacement volontaire agit comme un mutisme actif. Il n'ignore pas l'attaque, mais il refuse qu'elle définisse les règles du jeu. Ainsi, au lieu d'expliquer longuement pour se défendre, vous créez un espace où c'est l'autre qui doit justifier sa position. Ce basculement se retrouve aussi dans un contexte familial. Lors d'un repas animé, un parent évoque un choix passé avec ironie devant tous. Plutôt que de rectifier fébrilement les faits, vous orientez la conversation vers les résultats positifs obtenus depuis cette décision. L'effet est immédiat. Le ton général change et celui qui lançait la pique se retrouve à devoir suivre votre direction. En fin de compte, transformer l'énergie d'une accusation ne demande ni colère ni fuite. Cela exige lucidité et maîtrise intérieure. Chaque confrontation devient alors une opportunité d'affirmer votre autonomie émotionnelle tout en déstabilisant subtilement l'adversaire. Et c'est précisément cette capacité à redessiner les contours du débat qui prépare idéalement la clé suivante, où il ne s'agira plus seulement de choisir le terrain, mais de faire vaciller les certitudes mêmes de celui qui pensait avoir gagné d'avance. Retrouvons l'essence de la 6e clé, faire vaciller la certitude de l'autre quand il croyait tenir le pouvoir. Il existe un moment rare dans toute confrontation, celui où l'assurance de votre interlocuteur commence à se fissurer. Le stoïcisme nous enseigne que cette faille apparaît souvent lorsque vous refusez de vous défendre sur le terrain qu'il a choisi. En déstabilisant subtilement ses fondations, vous pouvez ainsi renverser le rapport de force, sans jamais hausser le ton.